Vacances, attention à l'arnaque à la pompe à essence qui peut vous faire perdre jusqu'à 150 €. Chaque année, des millions d'automobilistes prennent la route pour partir en vacances, souvent impatients de découvrir de nouveaux horizons, de profiter du soleil et de passer des moments de détente en famille ou entre amis. Pourtant, un danger bien réel se cache sur le chemin des vacances, l'arnaque à la pompe à essence, une escroquerie sournoise qui peut vous coûter cher, jusqu'à 150 € de perte sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui sur SD Automobile 237, nous vous mettons en garde contre cette fraude de plus en plus répandue et nous vous donnons toutes les clés pour ne pas tomber dans le piège. Cette arnaque vise principalement les automobilistes distraits, fatigués ou pressés, souvent en transit vers leur lieu de villégiature. Elle peut survenir sur une autoroute, dans une station essence de campagne ou même dans une aire de repos. Les fraudeurs profitent du contexte estival et de l'affluence dans les stations-service pour agir rapidement, parfois avec la complicité d'un employé peu scrupuleux ou simplement grâce à la négligence du conducteur. Mais comment se déroule concrètement cette arnaque à la pompe? Plusieurs techniques sont utilisées, mais toutes reposent sur un même objectif, vous faire payer plus que ce que vous avez réellement consommé. Par exemple, il arrive que la pompe soit déjà déclenchée avant même que vous ne commenciez à faire le plein. Le compteur affiche alors un montant initial, que vous ne remarquez pas si vous êtes distrait. Vous croyez faire un plein de 50 €, alors que vous avez en réalité payé une partie de la consommation du client précédent. Résultat, une facture bien plus salée que prévu. Autre technique, le détournement du paiement. Vous réglez à la caisse et l'employé ajoute discrètement quelques litres fictifs à votre facture. Dans la confusion, surtout si vous êtes en groupe ou en train de surveiller les enfants, vous ne vérifiez pas le ticket. Une petite escroquerie répétée des dizaines de fois par jour peut rapporter gros à celui qui la pratique. Certains malfaiteurs vont encore plus loin avec des pompes trafiquées électroniquement, où le volume affiché est supérieur à la quantité réellement distribuée. Une fraude difficile à détecter, surtout si vous n'êtes pas du genre à contrôler le nombre de kilomètres parcourus après un plein ou si vous ne gardez pas un œil sur votre consommation moyenne. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines régions, notamment très fréquentées en période estivale, de faux pompistes se présentent comme employés de la station, vous proposent de faire le plein pour vous et en profitent pour détourner de l'argent. Ils vous facturent au prix fort, utilisent une fausse caisse mobile ou même vous remettent un faux reçu. Et le tour est joué. Les automobilistes les plus vulnérables à ces arnaques sont souvent ceux qui roulent dans des véhicules de location, les touristes étrangers ou encore les familles débordées qui font une pause rapide sur la route. La fatigue, le stress de la route, la chaleur ou la précipitation sont autant de facteurs qui facilitent la tâche des escrocs. Alors comment éviter de tomber dans le piège de l'arnaque à la pompe à essence pendant les vacances? Voici quelques conseils simples mais redoutablement efficaces. 1. Vérifiez toujours que le compteur est à 0 avant de commencer à faire le plein. Cela semble évident, mais beaucoup de personnes oublient ce détail en vacances. Si le compteur affiche déjà une somme ou un volume, signalez-les immédiatement à un employé avant d'insérer le pistolet. 2. Faites vous-même le plein autant que possible. Évitez de laisser un tiers, même un soi-disant employé, manipuler la pompe à votre place. Gardez le contrôle de la transaction du début à la fin. 3. Payez à la pompe si possible. Cela évite les manipulations suspectes à la caisse. Le paiement automatique réduit le risque de surfacturation ou d'erreur volontaire. 4. Conservez toujours votre reçu. Il vous permet de vérifier la cohérence entre le montant facturé, le volume de carburant et votre consommation réelle. En cas de litige, il est indispensable. 5. Méfiez-vous des stations inconnues ou mal entretenues. Si la station semble douteuse, changez d'endroit, même si cela vous fait faire quelques kilomètres de plus. 6. Si vous constatez une anomalie, signalez-la immédiatement, soit à la direction de la station, soit aux forces de l'ordre si la fraude vous semble avérée. Vous pouvez aussi prévenir la DGCCRF ou l'organisme de contrôle compétent selon votre pays. 7. Soyez particulièrement vigilant lors des longs trajets ou dans des pays étrangers. Apprenez les bonnes pratiques locales et renseignez-vous sur les zones à risque. En France, selon certaines enquêtes de la DGCCRF et de différentes associations de consommateurs, plusieurs dizaines de plaintes sont enregistrées chaque année pour ce type de fraude. Le montant des préjudices peut atteindre plusieurs centaines d'euros par victime, surtout lorsqu'il s'agit de véhicules de grande capacité ou de flottes professionnelles. Mais l'arnaque à la pompe ne touche pas que la France. En Italie, en Espagne, en Allemagne ou même au Cameroun, des cas similaires sont régulièrement signalés. Les périodes de grande affluence touristique sont les moments privilégiés pour ces escrocs, car la vigilance des conducteurs diminue alors que la rotation des clients dans les stations augmente fortement. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes témoignent de leurs mésaventures. Je suis parti en vacances avec ma famille, j'ai fait le plein dans une station sur l'autoroute,
et en arrivant à destination, j'ai remarqué que mon réservoir était loin d'être rempli. Pourtant j'avais payé 90 €, déclare un automobiliste sur Facebook. D'autres publient des vidéos de stations douteuses pour alerter les conducteurs et éviter que d'autres tombent dans le piège. Dans certains cas, les escrocs vont jusqu'à pirater les terminaux de paiement ou installer des lecteurs de cartes bancaires frauduleux, ce qu'on appelle le skimming. Cela peut aboutir à un vol de données bancaires, avec des retraits non autorisés dans les jours qui suivent. Là encore, la vigilance est de mise, surtout si la borne de paiement vous semble endommagée, suspecte ou différente des modèles habituels. Et que faire si vous avez été victime d'une telle arnaque? Premièrement, ne jetez pas votre reçu. Ensuite, notez la date, l'heure, le lieu précis et toute information sur la pompe ou l'employé concerné. Vous pouvez alors porter plainte auprès de la gendarmerie ou de la police, contacter votre banque si vous suspectez une fraude bancaire et alerter les autorités de protection des consommateurs. Pour les entreprises de transport, les taxis ou les chauffeurs VTC, ces pertes répétées peuvent représenter des centaines voire des milliers d'euros chaque année. C'est pourquoi il est recommandé de sensibiliser tous les conducteurs de flotte à ces arnaques, de centraliser les tickets de carburant et d'analyser régulièrement la consommation de chaque véhicule. En conclusion, l'arnaque à la pompe à essence est une réalité préoccupante, surtout en période de vacances. Elle peut vous coûter cher, vous gâcher une partie de votre trajet, voire compromettre la sécurité de vos données bancaires. Sur SD Automobile 237, notre mission est de vous informer, de vous alerter et de vous donner les outils pour rouler en toute sérénité. Ne laissez pas des escrocs saboter vos vacances avec une simple manipulation de pompe. Soyez vigilants, ouvrez l'œil, vérifiez vos tickets, et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour éviter qu'ils tombent dans le piège. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, laissez-nous votre témoignage en commentaire. Et n'oubliez pas, un automobiliste averti en vaut deux. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochains conseils, astuces et alertes auto. À très bientôt sur SD Automobile 237, et bonnes vacances sans mauvaise surprise à la pompe.